Alors j'aimerais qu'on parle un peu au niveau du langage, c'est quand même une grande version puisque maintenant on supporte C++ OX. C'est un bon exemple. Depuis quelques années, on est quand même devenu très clair que la norme C++ c'est très important pour nous. Et on veut toujours être, disons, en ligne avec la norme. Et même dans ce cas-ci, la norme n'est même pas encore finalisée. D'où le nom, la 0x. Et en fait, ça ne va même pas être un 0, ça va être C++1x. Mais il y a plusieurs aspects de la norme qui ont été déjà finalisés, même si la norme elle-même n'est pas finie. Et donc, on a ajouté quelques aspects du langage qui sont, on va dire, les plus grands changements depuis plus de 10 ans dans le monde du C++. Donc c'est vraiment, je dirais même un renouveau du langage. On a par exemple l'inférence de type automatique. Donc maintenant, le truc classique en C++ qui semble souvent inutile, c'est quand on veut traverser un vecteur et on fait toujours l'itérateur, on doit renommer l'itérateur exact et dire point begin, c'est du code qui sert quasiment à rien parce qu'on va directement l'utiliser dans la loupe. Et donc maintenant on peut dire auto 1x égale 3 et x a la valeur, a le type d'un entier. C'est toujours, on n'est pas parti dans dynamique, on reste quelque chose de tout à fait avec type, mais on peut souvent, le compilateur peut le comprendre automatiquement. Maintenant, là où ça devient vachement utile, c'est pas pour x égale 3 évidemment, c'est quand on ajoute, on va dire une fonction qui est même plus impressionnante de la norme C++, 0x, c'est les expressions lambda. Ah oui, ça donc les expressions lambda, c'est impressionnant. C'est une façon de faire un foncteur de manière plus simple. C'est de décrire très rapidement, très simplement, un morceau de travail, une fonction ou une série de fonctions qui peuvent être encapsulées et partagées et mettre dans une variable. Maintenant, souvent, une fonction, une lambda, on n'est pas très clair quel est le type. Quel est le type de cet objet qui est créé, parce qu'en fait c'est un objet anonyme qui est créé automatiquement par le compilateur. Et donc là, l'inférence de type et pouvoir dire auto ma fonction égale une lambda, c'est vraiment très pratique. Alors sur les lambda, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser pour les gens qui vont nous écouter, c'est qu'on les retrouve naturellement depuis la version 3 de C#. Exact. Et il y a quelque chose qui est tout à fait particulier au C++, c'est que on a la maîtrise de la capture des variables. Exact. Donc avec les C++, toujours on aime donner tout le pouvoir, tout le contrôle au programmeur. Donc un des problèmes de base dans une lambda, une fois qu'on a acquéri les bases de ce genre de programmation, c'est quelles sont les variables qui vont être capturées, qui vont être ensuite utilisées plus tard, peut-être dans une fonction complètement autre. Et donc, c'est vachement important, surtout dans un langage qui n'a pas, on va dire, de collecteur automatique de mémoire, qui fait le suivi de qui a une référence à quelque chose. Pas de tracking de mémoire. Donc, avec le C++, on permet de copier ou de prendre par référence les objets qui sont dans la stack de la fonction. Donc, on peut être, on va dire, on peut faire ça de manière simple. On peut mettre juste un caractère et faut dire voilà et je prends tout, ou alors on peut faire attention et dire je prends quelques variables par copie parce que je peux, et c'est mieux quand même si on peut de prendre par copie, mais aussi de prendre par référence là où je fais attention. Voilà, et on peut mixer les deux d'ailleurs. On peut absolument mixer les deux. Et on peut donc explicitement prendre référence ou par copie. Donc j'avais fait un superbe exemple, je crois, dans ma démo, dans lequel en fait j'ai utilisé les lambdas pour un scénario où une lambda est vachement utile, c'est dans la programmation en parallèle. Donc la programmation en parallèle en Visual Studio 2010 a beaucoup d'outillage pour le programmeur C++. On a des librairies qui ressemblent exactement à la STL. Donc on a un vecteur concurrentiel et on a des algorithmes qui peuvent fonctionner en parallèle. Donc le classique, c'est au lieu d'avoir un for, on a un parallèle for. Et la façon que ça marche, c'est que ça prend une fonction lambda
au lieu de prendre la fonction écrite une liste ensuite. Et dans ce cas-là, souvent, la durée de vie d'une variable, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que si on va faire une fonction lambda qui utilise des choses qui ont une durée de vie limitée, mais qui ensuite va être exécutée dans une tâche en parallèle, qui pourrait peut-être prendre place après que la fonction elle-même ait disparu, la durée de vie des objets est très importante. Et donc là, la capture des variables en copie est très pratique. Mais en même temps, on ne veut pas copier des variables si ça va être cher. Et souvent, j'ai pas envie de copier la variable, j'ai envie de copier pour pouvoir dire j'ai envie que la variable ait une durée de vie suffisante pour exécuter cette lambda. Et donc là, si on voit en conjonction un autre aspect de la norme C++0x, c'est dans la librairie de la norme. Donc on a quelque chose qui s'appelle la shared pointer, qui est vraiment absolument nécessaire et super utile. Qui était inclus dans le voilà, on l'avait déjà dans la TR1 et maintenant on voit qu'elle est de plus en plus utile. Et donc là on peut prendre une shared pointer d'un objet et garder une durée de vie qui est déterministe, qu'on peut contrôler en fait. Qui est traqué et qu'on n'a pas besoin de comprendre quand le bloc va se terminer. On est très clair, quand le bloc se termine, la variable va être détruite. Plus facile à écrire. Exact. Plus besoin d'écrire delete. Plus d'étoiles. Plus d'étoiles et plus de delete. C'est vraiment bien. On peut écrire du code C++ aujourd'hui qui n'utilise absolument jamais le mot delete, sauf dans un destructeur, ce qui est vraiment, vraiment important. Donc, dans ce cas-là, une capture par copie devient très pratique parce qu'on peut copier la pointer, la shared pointer, sans copier l'objet lui-même, qui peut être très cher.